Macondo. Une ville africaine vibrante, brillante, somptueuse. Le soleil laissait glisser ses rayons sur les immeubles modernes, sur les taxis jaunes qui klaxonnaient sans cesse, sur les marchés colorés où les femmes vendaient du manioc fumant, des mangues juteuses et des tissus aux couleurs éclatantes. Macondo, c'était une ville qui dansait même quand elle se taisait. Une ville où les rêves montaient plus haut que les gratte-ciel, mais où les réalités tombaient aussi lourdement que les pluies de la saison. C'est dans cette ville que vivait Amaka, une jeune fille de 17 ans, douce, brillante, respectueuse, connue pour son sourire timide et ses yeux qui voyaient la beauté là où les autres voyaient la routine. Elle vivait avec sa mère, Mama Ebel, une femme forte, vendeuse de beignets aux premières lueurs du jour, respectée dans tout le quartier. Amaka rêvait de devenir architecte. Elle rêvait de dessiner Macondo autrement, avec plus de lumière, plus d'espoir. Mais la vie dessine aussi. C'était un vendredi soir, lors du Festival des Lumières, un événement où musique traditionnelle et modernité s'entremêlaient. Des tambours vibraient dans tout Macondo. Des danseurs sautaient comme des flammes vivantes. C'est là qu'Amaka croisa le regard de Yann. Yann, 19 ans. Beau, confiant, charme dévastateur. Mais surtout, fils de ministre Camusi, l'un des hommes les plus puissants du pays. Il n'était pas méchant, juste, gâté par le monde, écrasé par les attentes de son père, perdu dans une vie de privilèges qui ne lui appartenait pas vraiment. Mais ce soir-là, il riait comme un adolescent libre. Il dansait, il respirait. Et Amaka, naïve mais sincère, se laissa toucher par cette version de lui que personne ne voyait. Ils parlèrent sous les lampions colorés. Ils marchèrent dans les ruelles parfumées de grillades. Ils rirent comme s'ils avaient toujours été faits l'un pour l'autre. Puis, les semaines passèrent. L'amour naquit. Simple, beau, evident. Macondo devenait leur décor, leur refuge. Un matin, alors que le chant du coq résonnait dans la cour, Amaka sentit quelque chose de différent. Un retard. Une peur. Un tremblement. Elle fit le test. 2 lignes. Son cœur se déchira, mais ses mains restaient froides. Elle marcha pendant 1 heure dans Macondo, le regard vide. Les feux de circulation devenaient flous. Les voix du marché semblaient lointaines. Les couleurs habituelles paraissaient s'éteindre. Elle demanda à voir Yann. Quand il arriva, elle tremblait. « Yann, je suis enceinte. » Un long silence. Un silence qui brisa tout. Yann recula comme si la nouvelle était un coup. Il pensa à son père, à sa réputation, à son avenir déjà planifié. Il paniqua. « Amaka, tu sais que je t'aime. Mais on ne peut pas. Mon père, il me tuerait. Il ne peut pas savoir. Tu dois arranger ça. » Les larmes d'Amaka coulèrent sur sa robe jaune. Yann ne la prit pas dans ses bras. Israël partit. Et ce soir-là, Macondo sembla perdre un peu de sa lumière. Quand Amaka annonça la nouvelle à sa mère, Mama Ebel resta silencieuse longtemps. Puis elle dit « L'enfant est un don. Ce sont les hommes qui créent les problèmes. » Elle ne cria pas. Elle ne frappa pas. Elle ne jugea pas. Elle prit simplement sa fille dans ses bras et la berça comme un oisillon blessé. Mais les rumeurs se répandirent. Dans une ville comme Macondo, tout se sait. Les voisins chuchotaient. La petite Amaka, enceinte. Le père, quelqu'un l'a vue. Non, elle cache quelque chose. La honte devint un fardeau. L'école regardait Amaka comme si elle avait commis un crime. Mais le pire restait à venir. Mama Ebel, femme courageuse, décida de rencontrer le ministre. Elle se présenta aux grilles de sa résidence luxueuse. Après des heures, elle obtint une audience. Devant le ministre Camusi, un homme rigide, fier, à la voix qui écrasait les pièces, elle parla calmement. « Monsieur, votre fils a mis ma fille enceinte. Elle ne demande pas l'argent. Elle demande la vérité. » Le ministre posa son verre de vin. « Il sourit froidement. Mon fils ne peut pas être mêlé à ce genre de situation. Vous comprenez, non ? L'image, la presse, les élections. Je n'ai pas le temps pour les erreurs de jeunesse. L'enfant arrive, dit Ebel, les poings serrés. Il n'arrivera pas en portant mon nom. C'est clair. » Ce jour-là, l'arrogance du pouvoir écrasa la vérité. Amaka tomba dans une profonde tristesse. Macondo semblait trop grande, trop bruyante, trop cruelle. Sa mère vendait ses beignets avec un faux sourire pour survivre. Les nuits devenaient longues, pleines de larmes étouffées. Yann, lui, vivait dans le luxe, mais la culpabilité le rongeait. Il voulait appeler. Il voulait aider. Mais la peur de son père le paralysait.
La ville continuait d'avancer, indifférente à leur combat. Un soir de pluie violente, sous un tonnerre qui secouait tout Macondo, Amaka ressentit les premières contractions. Sans voiture, sans aide. Juste sa mère, une voisine, des serviettes et une lampe à pétrole qui tremblait. Après des heures de douleur, un cri résonna. Un enfant, un garçon, beau comme l'aube. Amaka le nomma Lumumba, celui qui porte la lumière. Car malgré tout, il était la lumière de sa vie. Être mère à 17 ans, dans Macondo, n'était pas simple. Les factures, les voisins qui jugent, l'école impossible à continuer, le travail qu'elle ne trouvait pas, les nuits sans sommeil, le lait trop cher, la fatigue qui brûlait les yeux. Mais Amaka tenait. Pour Lumumba. Toujours. Un jour, une journaliste du journal, La Voix de Macondo, arriva chez elle. Elle avait entendu des rumeurs. Amaka hésita, puis parla. L'article sortit le lendemain. Le fils du ministre impliqué dans une grossesse refusée, le courage d'une jeune mère. Macondo explosa. Les radios en parlèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le ministre tenta d'étouffer l'affaire. Impossible. Yann, humilié publiquement, trouva enfin la force de se rebeller. Il convoqua une conférence de presse. Les caméras braquées sur lui. Il déclara. Oui, c'est mon enfant. Et j'ai honte d'avoir fui mes responsabilités. Je veux être présent. Macondo retint son souffle. Le ministre, pour sauver son image, accepta de soutenir l'enfant. Mais Amaka refusa l'argent, refusant d'être manipulé. Je veux que mon fils soit aimé. Pas acheté. L'affaire poussa le pays à ouvrir un débat national sur la responsabilité, la dignité et l'abus de pouvoir. Amaka devint un symbole de Keri. On invita sa mère et elle à la télévision. Des associations vinrent aider. Elle retourna à l'école, grâce à des bourses. La vie recommençait. Amaka comprit que la honte ne tue pas, mais le silence oui. La vérité finit toujours par ressortir. Un enfant est une lumière, pas un fardeau. Le courage transforme les plus faibles en géants. Une mer peut déplacer des montagnes. Et qu'une ville, si grande soit-elle, ne peut étouffer une âme déterminée. Macondo retrouva sa lumière. Et Lumumba grandit dans un foyer simple, mais riche d'amour.